Alors Romain, où est-ce qu'on va aujourd'hui? On va à la Maison des Habitants du Bois d'Artas pour parler démocratie et proximité. Les MDH ont un rôle central dans le projet politique de Grenoble Capitale Citoyenne, donc très content qu'on puisse en parler aujourd'hui. Grenoble a été très longtemps reconnue comme une ville pionnière en matière de démocratie locale. Mais aujourd'hui, il faut être lucide. De nombreuses habitantes et habitants ne s'y retrouvent plus. Le budget participatif fédère moins de 4% des Grenobloises et des Grenoblois. Les dispositifs de participation et d'interpellation citoyenne ont un faible impact et une faible lisibilité. Résultat, de la démobilisation et un sentiment que la parole citoyenne n'a aucun impact sur les politiques publiques. Ce que nous voulons, c'est inverser cette tendance, redonner de la confiance et remettre les Grenobloises et les Grenoblois au cœur des décisions municipales. Les maisons des habitants sont des lieux vraiment utiles à nos quartiers. On peut y trouver de l'aide, des réponses concrètes et surtout du lien social. Moi, j'ai commencé à fréquenter la maison des habitants quand j'ai eu ma fille. J'ai fréquenté la ludothèque. Alors ce qu'on veut, c'est que les MDH servent réellement à renforcer le pouvoir d'agir des habitants dans les quartiers. Ça peut passer par un conseil d'usagers dans chaque MDH doté d'un budget qui permet d'accompagner des projets d'habitants. Ça passe aussi par un pôle d'animation événementielle. La maison des habitants, c'est aussi un lieu où on trouve de l'aide, notamment au niveau administratif. Et ça devrait être la porte vraiment d'entrée des services publics. Nous, ce qu'on veut, c'est renforcer l'action des MDH pour qu'elles répondent mieux aux besoins des habitants, en particulier en matière d'information, d'accès aux droits, de lutte contre les inégalités, à travers des relais mairies, des permanences associatives et des permanences des grands services publics. Je retiens de mon expérience au Conseil de développement un très fort désir de nos concitoyens de participer à l'orientation et à la définition de politiques publiques. L'exemple de la Convention citoyenne pour le climat est tout à fait significatif. Pour rendre cette participation citoyenne vivante et utile, nous proposons 3 choses. Premièrement, de renforcer les moyens des équipes de gestion du débat public. Leur rôle sera d'informer le plus complètement et le plus simplement possible l'ensemble des habitants, d'organiser des débats, de faire remonter la priorité des habitants. Deuxièmement, nous proposons d'instaurer chaque mois au conseil municipal une heure citoyenne. Ce sera une heure pendant laquelle les citoyens pourront interroger les élus, les interpeller, débattre avec eux. Et troisième point, nous créerons chaque année une consultation citoyenne décisionnaire pour construire ensemble les politiques de demain. Faire vivre la démocratie, c'est pas rajouter des couches. C'est proposer des dispositifs qui soient simples, qui soient utiles, qui soient proches. C'est redonner le pouvoir aux habitantes et aux habitants dans leur quartier, dans des lieux qu'ils connaissent. En 2026, je vous propose d'ouvrir la voie à une ville qui écoute, mais surtout qui redonne la parole.